me her crown, a Russian lullaby. Just a little plaintive tune when baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby, somewhere there may be a land that's free for you and me, and a Russian lullaby. Il y avait une fois une forêt dense et profonde. Et dans cette forêt, il y avait une petite maison en bois avec une cheminée qui fumait. Et dans cette petite maison en bois vivait un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Ils s'aimaient d'un amour infini. Et chaque matin, ils s'éveillaient ensemble et sortaient pour écouter l'aube, le murmure des oiseaux, le chuchotement des feuilles, le frémissement de la lumière à la cime des arbres. Et tout ça, ça leur remplissait le cœur de courage pour la dure journée à venir. Parce que c'était l'hiver et c'était la guerre. Bûcheron, il avait été réquisitionné pour des travaux d'intérêt généraux. Et pourtant, chaque soir, il rentrait l'estomac et les poches un peu plus vides et le corps un peu plus fatigué. Bûcheronne, elle, pendant toute la journée, du lever au coucher du soleil, elle arpentait la forêt pour ramasser des brindilles et du bois mort. Elle confectionnait des petits fagots, elle en ramenait quelques-uns chez elle, et puis les autres, elle les échangeait contre quelques nourritures dans un village voisin. Et c'est ainsi que passait leur journée. Ils étaient beaux, bûcheron et bûcheronne. Lui, avec ses grands yeux noirs, profonds, au fond desquels on pouvait deviner une infinie tendresse, puis sa grande barbe broussailleuse dans laquelle un oiseau aurait pu faire son nid. Et elle, toute menue, avec de grands yeux bleus, comme deux fenêtres ouvertes sur le ciel, et puis de longs cheveux bouclés couleur châtaigne. Ils étaient émouvants quand on les voyait tous les deux. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que bûcheron et bûcheronne, ils avaient espéré pendant des années avoir un enfant, et le petit miracle de la vie, il n'était jamais arrivé dans le ventre de bûcheronne. Alors, lui, il avait depuis longtemps enfoui bien profondément dans son cœur son désir d'être père, et puis de toute façon, par les temps qui couraient, une bouche de plus à nourrir, c'était plus possible. Mais elle avait continué, secrètement, à nourrir intensément son désir d'être mère. Et chaque soir, quand Bûcheron s'enfonçait dans son sommeil profond, eh bien, elle se levait tout doucement. Elle traversait la maison et elle sortait dans la forêt au clair de lune. Et là, Bûcheron, elle se mettait à danser, à chanter, à prier les dieux du ciel, les esprits de la forêt, les esprits de la pluie, de la terre, du vent, tous les saints, tout ce qui pouvait nourrir son espoir, son espoir vif d'avoir un jour un enfant. Et plus récemment, elle s'était tournée vers les dieux du train. Parce que quelques mois auparavant, on avait tranché la forêt pour y faire courir un rail. Et une fois par jour, un mystérieux train, sombre, lourd, sans fenêtre, avec juste une petite lucarne accrochée en haut de chaque wagon, roulait silencieusement vers une destination inconnue. Et Bûcheronne, la première fois qu'elle avait vu passer le train, ça avait affolé son imagination et ça l'avait fait rêver. Alors, sans dire à personne, chaque jour, elle était au rendez-vous. Elle était là, assise, à côté du rail, à attendre le passage du train. Comme si chaque passage lui offrait le rêve d'une nouvelle vie. De temps en temps, elle voyait une main sortir par la lucarne ou un bras s'agiter comme pour la saluer. Et un jour même, il y a
un bout de papier qui est tombé là, à côté. Alors elle s'est empressée d'aller le ramasser, elle l'a défroissé, il y avait quelques gribouillis là, mais Bûcheronne, elle ne savait pas lire. Mais elle l'a lu. Elle était persuadée qu'il y avait un message d'espoir ou bien quelque chose, un présage de quelque chose de bon à venir. Et alors elle l'avait ce jour-là plié délicatement et glissé dans son corsage. Et puis, pour les jours un peu plus difficiles, eh bien, elle le ressortait, elle le lisait et ça lui faisait du bien. Ce jour-là, Bûcheronne, elle courait. Elle courait parce qu'elle avait peur de rater le train. Il y avait beaucoup de neige. Elle glissait avec ses chaussons en peau de renard retournés que son homme lui avait confectionnés avec beaucoup d'amour. Elle glissait, elle s'enfonçait dans la poudreuse, elle tombait, elle se relevait, elle remettait ses châles et puis elle recommençait à glisser, à s'enfoncer, à tomber. Et il fallait qu'elle soit absolument là pour le passage du train. Et ce jour-là, dans le train, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, debout les uns contre les autres, entassés dans le noir. Ils avaient faim, ils avaient froid. Ils ne savaient pas où le train les emmenait. Parmi ces gens, il y avait un homme inquiet, une femme, avec ses 2 enfants collés contre sa poitrine qui n'avaient plus assez de lait pour les nourrir tous les 2. L'homme, il ressassait sans cesse. Trouver une solution, trouver une solution, trouver une solution. Et la femme, elle restait immobile, pâle, silencieuse. Comme s'il lui restait juste ce qu'il faut d'énergie pour pouvoir maintenir ses enfants en vie. Et au moment où le train arrivait exactement là où Bûcheronne était en train d'accourir, il a ralenti, il s'est arrêté. L'homme, il a regardé la lucarne, il s'est hissé jusque-là. Et il a vu Bûcheronne accourir.